Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue dans le froid polaire. Bon bah ça y est, on est rentré à Contentus. Alors je vais vous dire, je vais être honnête, on est rentré à Contentus il y a un petit moment déjà. Mais on vous expliquera tout ça, en bref, on vous en parlera peut-être un petit peu. On n'avait pas franchement envie de filmer, on a aussi profité de retrouver les copains, de tout plein de bons moments, de plein de choses. Puis on va vous raconter un peu tout ce qui s'est passé depuis. Et là on va chercher du gasoil, parce qu'il fait froid. Hey, il fait froid ce matin, regarde ça. C'est tout gelé de chez gelé. Ah ouais, on a le taux qui est là, parce que Alan est venu pour nous le rattraper. Et là c'est gelé de chez gelé, on a remis la bâche vite fait pour que ça protège un peu, mais même la table elle est gelée, regardez ça. Ah, il a piqué ce matin, -3 je crois qu'il a annoncé ce matin. Tout est gelé, le ponton, les péniches, tout est gelé, tout. Attends. C'est l'hiver, puis frappe pas notre porte. Il y a une chanson comme ça, je crois. Ah, attends, il faut mettre faut mettre le chat mort. Parce que sinon vous l'entendez pas. Attends, faut mettre le chat mort. Mais tu m'accroches pas ça à la barbe, malheureuse. Oh oui, à la barbe. À la barbe. À la Là, barbe. non. À la barbe. Oh, putain, c'est chiant cette truc-là. Voici les dessous. Putain, j'appuie sur un bouton. Oui, bah, non. Je sais pas, il est rouge. Touche plus à rien. Arrête, c'est bon. C'est bon, hein? Je sais pas, il est rouge. Hop. En plus, je peux même plus fermer le blouson. Alors, Mais si, mais ferme jusque là. ah, voilà, le chat mort. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vous explique, on va chercher du gasoil. Là, il y a avant de tomber en panne de fioul. Oui, oui. Parce que ici, on a l'électricité. Je vous en ai parlé vraiment vaguement quand j'ai fait la vidéo là pour d'une fois rentrée, mais en fait, il y a l'électricité. Sauf que l'électricité, elle est en plus. Ils sont en train de changer de propriétaire, machin. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué. Oui, de la gestion communale. Parce que il me semble que c'est Privé, ça. non, c'était privé. C'était je privé. crois. Privé. Ouais, je crois que c'était privé. Enfin, bon, bref. Un truc privé, ça passe au trésor public. Voilà. Ouais. Donc on paye aux impôts. Voilà, c'est ça. En fait, maintenant, on paye aux impôts et bien sûr, les impôts vont pas nous faire cadeau de l'électricité. Non, c'est en plus. Hein? Donc, en gros, 30 €. Alors, ouais, 30 €, ça fait 100. Oh, on aurait pu passer par là-bas. Par où? Par là-bas. Si Dans tu le veux, parc, vas-y. plutôt que de port de la route. Donc, en fait, ça fait 34 €, ça fait 100 kW, je crois. Si je dis pas de bêtises, C'est ça. Bref, 100 unités d'électricité. C'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Et a priori, les gens font 3-4 jours avec. Nous, on s'est dit 30 € les 4 jours, ça va pas être possible. Donc, on arrive à faire moins de 10 kW jour. Donc, ça nous fait à peu près 10 jours. Donc, c'est franchement mieux. Ouais, je sais pas, il faudrait qu'on regarde vraiment combien on a. Bah, Combien on consomme sur les 24 heures en fait. On le note tous les jours à la même heure, à 11 h, je le note. Ouais, arrête. Bah, je le note à 11 h. À peu près. Bah, je le note à 11 h et à chaque fois on fait 10 kW. Donc, Ouais. ou un peu moins, ça dépend. Mais on fait pas plus en tout cas. Bref, mais du coup, ça veut dire qu'on peut pas faire tourner les petits chauffages électriques. Bah non, parce mais que ça consomme un bras ça. Ouais, c'est ça. Et 10 kW, c'est parce qu'on a juste le. Bah on a le chauffe-eau. Oui. Là qui. En fait on a juste le chauffe-eau. C'est tout parce que les machines à laver, du coup, on les fait au port. Ouais. Enfin, Après on a tout ce qui est télé qui est la nôtre, on la branche Le soir. On la branche le soir. On a les chargeurs téléphone, il y a Franck qui joue avec son ordi. Voilà, en fait on n'a rien. On n'a rien en consommation, on a quasiment rien. Et on est quand même à 10 kWh jour. On met plus la vaisselle non plus là pour La vaisselle c'est fini. pendant l'hiver là. La vaisselle, sèche-linge, machine, tout ça. Bon bah le sèche-linge c'est même pas la peine. Sèche-linge c'est pareil, on Après, fait pas. La machine, la machine elle est pas très chère en même temps au port, c'est 3,50 €. C'est ça. Donc c'est assez correct. Oui, et puis ça bouffe l'or à flotte à nous, ça évite de remettre Oui. de l'eau derrière. Et puis on a le droit à 2000 litres d'eau dans le mois a priori, donc ça on est très large.
c'est pas le problème. Mais c'est vraiment l'électricité, parce que du coup on peut pas mettre les soufflants. Donc comme on peut pas mettre les soufflants, Il faut aller chercher du gasoil et pour bah, le du basto. coup, voilà, on met du gasoil. Alors est-ce que c'est rentable? Franchement, je pense qu'il vaut mieux mettre du gasoil que de payer l'électricité. Hein. En termes de coût, ben, là on sait que 40 litres ça fait à peu près 70 € et je pense que 40 litres on doit faire largement le mois tranquille. Toujours avec notre petite magnifique petite charrette. On va rester ici tout le mois de janvier. Oui, Hein, et, et février. ouais. On fait quoi en février? On s'en va au soleil. On s'en va. On s'en va au soleil. Normalement, on peut vous expliquer, hein, ça fait beaucoup de blabla, mais c'est pas grave. Hein. En fait, il se trouve quand même qu'en France, c'est hyper compliqué d'avoir des rendez-vous chez les dentistes, etc. Alors, on a pu... Surtout quand on n'est pas du Oui, coin c'est ça. et qu'on est en déplacement, en fait. Ils prennent pas de nouveaux patients. Ou alors, si, mais dans 2-3 mois. 6 mois et encore que... Et vu qu'on n'est pas 2 mois au même endroit, c'est compliqué. Voilà. Donc, la solution qu'on a trouvée, l'entre-deux, et puis il faut penser aussi que les soins en France sont très très chers. L'entre-deux, c'est que bah, comme mes parents sont résidents marocains, c'est assez facile. Il y a des dentistes au Maroc. Il y a des dentistes au Maroc. Donc on va prendre l'avion, aller au Maroc et on va faire les soins dentaires là-bas. Voilà. Ça nous coûtera moins cher. Alors, oui et non, parce qu'il y a quand même, faut penser qu'il y a quand même l'avion, louer une voiture, machin, etc. Payer le port. Payer le port, mais en même temps Oui, on sera on au est- soleil aussi. Alors, Ouais, mais on est Crésus, c'est bien connu. si, ouais. S'il y a un truc que la vie nous a appris, et surtout notre vie nomade, c'est que en fait, Yeah. les petits coins, hein, Regarde les oies, elles sont à la queue ah non, leu, c'est regarde. des oies. Ouais, pardon, hein, je m'égare. Mais, vas-y. Il en faut. Ah, c'est clair, ouais, je vois les oies là comme ça qui baladent, Excellent. ça me fait plaisir. C'est joli. Aïe aïe aïe. Oh, Du coup, je t'ai perdu. je sais ce que je disais. Je disais que notre vie, elle nous a appris une chose, c'est à lâcher prise en fait. C'est que oui, on va dépenser de l'argent pour aller au Maroc. Alors la question première, c'est est-ce que ça nous fait plaisir d'y aller? Oui. Alors oui, en Oui. fait. C'est-à-dire que c'est de l'organisation et c'est ça qu'on n'aime pas en fait, je pense. Surtout toi. Ouais, Ce qui moi, t'énerve, ouais. c'est toute l'organisation. Yo-Yo veut bien y aller. Bah, moi, j'y vais les mains dans les poches, je prends pas de valise, rien du tout, moi j'y vais comme ça. En fait. Mais en fait, c'est tout. La question que tu dois te poser dans la vie, c'est est-ce que ce que tu fais te fait plaisir? Oui? Eh ben vas-y. Ça coûte de l'argent, tant pis, c'est pas grave. L'argent, Ouais, tant pis, de toute ça façon, on va pas. ça va, ça vient, on en a plus. J'ai arrêté de collectionner l'argent, de toute façon, ça. Ouais. S'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a eu une vie où on avait de l'argent qui rentrait à foison. Et est-ce qu'on était plus heureux? Non, je pense pas. Eh ben, clairement, non. je crois que non, parce que sinon on serait pas parti pour vivre avec beaucoup moins. C'est clair, Donc on vit avec beaucoup moins, mais on vit vachement mieux. Et surtout, on fait ce qu'on veut. c'est clair. Comme on veut, quand on veut, presque. Parce que c'est sûr que Pardon, Le quoi? j'allais dire le 28 du mois, non, ça c'est ce qu'on disait il y a 5 ans. Aujourd'hui c'est le 6 du mois, Si, si, si. et tu dis ah non j'ai plus de sous. C'est pas grave, on a mangé, Ouais, alors la vie est belle, c'est ça. c'est tout. Ma priorité là, c'est Non, les puis il y a billets des- d'avion. J'achète les billets d'avion comme Non, ça je suis puis- sûre que je les ai. Puis il y a des trucs là qu'on avait prévu en travaux que finalement on n'a pas à prévoir. Oui, Enfin qu'on n'a pas, oui, on n'a pas l'argent à sortir pour les prévoir. Donc c'est déjà pas mal quoi. C'est oui, puis je crois qu'on prend la vie comme elle vient. ouais, c'est ça en fait. On prend ce qu'il y a, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. On prend le bon, on laisse le mauvais. C'est ça. Bon, après, j'avoue que les dents, ça nous a un peu poussé aussi à prendre la décision d'aller au Maroc. Ouais, parce que moi j'étais pas chaud. Hein. Ouais. On rentre du Cap Vert là. Un Donc, mois c'était, pour moi c'est long un mois. Ouais. Pour moi c'est quand même assez long un mois. Rentrer pour repartir. Bah non, écoutez, bon, on serait reparti. Arrivé, on serait reparti direct en fait. On aurait juste changé d'avion en fait. Mais non, me poser quand même un petit peu au bateau. Machin, c'est chez moi quoi. Ouais, mais c'est parce que c'était dans la foulée. Ouais, mais bon. Moi j'aime bien me poser aussi un petit peu là. Oui. Donc bon, oui. voilà. Bah, il en faut pour tout le monde. De toute façon, ça c'est le principe d'une famille, d'un foyer, c'est qu'il faut composer avec tout le monde. Et Donc là on se pose un petit Ouais. peu, un petit mois, là on refait le tour. bon, après un mois, le Cap Vert c'était long aussi parce que c'est un peu le Cap Vert. Mais ça, Ouais. on vous expliquera, on fera un bilan du Cap Vert. Ouais, puis on aurait pas dû aller sur. Ouais. On aurait dû rester sur Santiago et pas aller sur Saint Vicente. On a fait des mauvais choix. Enfin, c'est pas grave. Mais c'est comme pas ça. grave. C'est C'est la vie. Bernard, il dit on est toujours plus intelligent après. C'est ça. Bisous Bernard. Et non, puis c'est ça, c'est se poser un petit peu, là, Oui, tranquille c'est pendant ça. un mois. Et après repartir, oui, pour un mois. Parce que de toute façon, j'espère que le dentiste il est efficace parce que. Ah ah.
Mais c'est fait parce que Yo-Yo il a même pas l'info parce qu'il n'était pas là et moi j'ai eu l'info parce que mes parents ils ont été chez le dentiste. Et donc c'est tout bon et nos dents elles seront faites et elles seront finies. D'accord, parce que le ramadan, ils attaquent fin février. Oui. C'est ça. Fin février, début mars, enfin, j'ai pas la date exacte. Mais ils attaquent Ramadan à ce moment-là. Et normalement pendant le Ramadan. À Tata, il nous avait dit que pendant le Ramadan, ils arrachaient pas de dents, machin. Enfin bon, c'est assez compliqué. Donc moi je vais poser la question. Il faut que ça soit fini pour Ramadan. Donc apparemment. Mais c'est bon, c'est bon. Bon, allez, impeccable. C'est bon, c'est réglé. On peut y aller tranquille. Bon, ben alors. Ça va le faire. Quand on va revenir, on a des chicots tout neufs. C'est ça. Ouais. Voilà. Ça c'est moins sûr encore. Parce que moi j'ai un sérieux souci. C'est pas dit que ce soit réglé. Hein. Ouais, toi, c'est pas le même. Moi j'ai le. Ah mais tu fais quoi là? Bah là non. Ah on peut passer là? Ah bah oui. Ah bah. Quand on était encore dans une petite maison magnifique, on avait un super dentiste hyper doué qui m'a fait un gros détartrage, mais en fait tellement en profondeur, qui m'a bousillé toute la gencive et que j'ai toutes les dents qui sont toutes déchaussées en fait. Toutes les dents du bas elles sont déchaussées donc c'est compliqué. Moi c'est une dent qui est cassée, enfin une dent oui, une dent cassée, enfin deux. Ouais, une qui est cassée, l'autre qui va. Mais c'est pareil qu'il avait réparé. Qui va pas tarder, c'est que des dents qui ont été réparées. Donc, donc on va anticiper, on va au Maroc, on refait ça. On refait ça. On a fait l'ophtalmo, on a fait les lunettes. Mais ça les ophtalmos ils reçoivent là, ça va. Ouais ça l'ophtalmo ici c'est rapide. Voilà. Là les dents, bon je demande pas avoir un sourire californien. Mais au moins ne pas avoir des trous dans les chicots. Quoi. Ouais c'est ça. Pas pratique pour manger. Et les enfants ils demandent qu'une chose, c'est le soleil. Bon, ouais. Surtout Alice. Franck il veut pêcher, Alice elle veut le soleil. Ouais. Donc, voilà. Donc du coup, bah voilà. Et Noah, clairement, Noah il veut une chose. Noah il veut Bernard. Ouais, mais il aura pas tout. Mais Bernard il est au Maroc. Ouais. Il m'a demandé le jour, il revient quand Bernard? Oh j'ai dit dans 100 jours moi. Il m'a dit mais non pas quand même. Aïe aïe aïe. Ah ça. Pas loin en fait. Bernard. Pas loin en fait parce que là on va passer le mois de janvier. Février, donc ça fait déjà 2 mois. Et puis on a un millier de choses à faire. On a mis des choses à faire. On a des travaux à faire en Suisse aussi. Il faut, après on va aller en Suisse en fait. Je pense qu'on va aller en Suisse au mois de mars. Ouais. Ah oui, il faut aller en Suisse au mois de mars. Enfin au mois de mars, au courant mars. Mais bon, je me casse de là quand même. Je trouve notre port parce que là c'est trop cher. Il est hors de prix le port. Voilà. C'est très cher. Pas hors de prix. Alors vous allez me dire peut-être pas pour certains, mais clairement si c'est cher. En fait là c'est 500 € le mois. Plus l'électricité. Ouais, c'est cher. Alors c'est sûr, pour être limite à Paris, c'est moins cher qu'un studio. Ouais, mais bon, j'admets. C'est pas Crésus quoi. Ok, mais après on vit avec nos moyens et pour nous 500 € le mois, ça commence à piquer quand même. Hein. J'allais dire quelque chose, mais non, je vais me taire. C'est pas grave. Allez, Zou, on va chercher le gaz. Allez, on va chercher le gaz. Total Énergie est là. Parce qu'on blablate, mais en attendant, vous avez un résumé de 10 minutes pour tous ceux qui aiment j'ai envie de dire pour tous ceux qui détestent quand on blablate. Ah bah alors là vous êtes servis. On se rattrapera. On va faire plein de visites et ça au grand désespoir de Yo-Yo, mais il sera pas obligé de suivre tout le temps. Je sais pas, non, si je vais peut-être faire l'Assemblée nationale. Il y a plein de choses. Ah oui, alors ça va être un truc. Je vais peut-être aller faire l'Assemblée nationale juste histoire de rigoler. En fait, Alice a l'occasion de pouvoir rentrer dans l'Assemblée nationale et je crois que Yo-Yo il a envie de voir quand même. Ouais, j'ai envie de voir. Voilà. Ouais. Mais je pense que ça on pourra pas filmer. On verra. Mais on va faire plein de choses. Il y a l'aquarium de Paris. J'ai noté une quantité de visites. Alice veut faire les bibliothèques. Alice veut faire les bibliothèques. Ouais, parce que... Oui, parce qu'Alice, elle veut voir. Elle me dit, ça ressemble à la bibliothèque de la Belle et la Bête. Vu qu'elle est amoureuse des livres. Et puis, ce qu'on peut reconnaître à Paris, c'est qu'il y a énormément de musées qui sont accessibles, etc. Voilà. Oui, et puis l'architecture est belle. Il y a quand même des bâtiments assez historiques. Ouais. Qui sont dans leur jus. Il faut qu'on aille à la Notre-Dame. Oui. Bon, ça a été refait, mais bon, on va y aller quand même à Notre-Dame. C'est symbolique. Mais voilà, c'est quand même de beaux bâtiments. Quand même une vie sympathique à Paris. Bon, les Parisiens ils sont toujours à 2000 à l'heure. Mais bon, c'est quand même sympathique. Voilà, on va essayer de vous montrer plein de choses. En tout cas, on arrête de blablater. En plus, j'ai froid aux doigts. Ouais, Total Énergie juste là, on vient d'arriver. Ouais. Allez, on est rentré. Alors, bon, je vous montre, vous n'avez pas besoin de voir comment on met du gasoil. Hein. Yo-Yo devrait réussir à mettre du gasoil. Moi, j'aime bien les couleurs qu'il y a au port. Tous les soirs, on a vraiment de belles couleurs quand même. Alors, on a du mal à sortir quand il fait froid.
Mais c'est vrai que sur le port, en fait, on voit juste principalement les lumières des bateaux, en fait. Tous les bateaux sont éclairés parce qu'il y a énormément de monde qui vit quand même là au port. Il y a pas mal de monde. Et en fait, on a vraiment toutes les lumières des bateaux là et tout le soir. Et puis quand il commence à faire nuit là, et puis quand il fait nuit aussi. Enfin bon, bref. C'est joli. Je vous montre le taux. Je vous montre le taux. Enfin, ce qui reste du taux, parce que c'est-à-dire rien du tout. Là, en fait, on a mis des bâches partout pour quand même avoir une sortie à l'abri quand on sort, parce que sinon on sort et quand il pleut, ben, on n'est pas à l'abri. Voilà, hein, tout est traduit, tout est là. C'est une bâche, mais c'est une bâche à trous. Voilà. Et vous savez ce que c'est cette toile là? La toile qui est là, en fait, c'est la toile qu'on avait sur le 4x4. Elle nous suit, hein. On sait jamais si un jour on revenait sur un 4x4, on l'emmènerait. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que allez, elle a vécu. Elle a vécu, mais elle nous suit, on l'a encore. Allez, hop. Bon bah allez, hop, moi je peux rentrer parce que là, je sers à rien. Comme d'habitude. Bah bien sûr, parce que moi je fais rien, j'aime bien ma vie de princesse. Bienvenue au petit déjeuner. Alors, il fallait que je le fasse. Non, il fallait que je le fasse parce que c'était génial. Dieu vient de faire une invention. Bah oui. Il a trouvé la solution ultime. Au pain au chocolat. Ceci est un pain au lait. Nous sommes Alors. tous d'accord. C'est pas un pain au lait latine. Voilà. Ah. C'est pas un pain latine, machin. C'est pas un pain latine. C'est un pain au lait. D'ailleurs, entre nous soit dit, pour moi, c'est pas un pain. D'accord? Parce qu'un pain, c'est fait avec une pâte à pain. Voilà. C'est une brioche au lait. Bah, ça s'appelle un pain au lait. Mais bon, Nous sommes d'accord. ça s'appelle un pain au lait. Donc c'est du pain avec du lait. Ceci, là, Du est chocolat. du chocolat. La pâte à tartiner. Pâte à tartiner. Au Triste, chocolat. triste de nous parce que j'avais pas trouvé de nocciolata, mais le prochain pot c'est un pot de nocciolata d'ailleurs. Bref, ceci est du chocolat. Eh oui, nous avons les moyens de nous acheter du pain au chocolat à 4 € le kilo. Des À 4 nocciolata. €. Des nocciolata Ouais, à 4 nocciolata à €, 4 € le pot. À 4 €. Ouais, non, on a des principes. Et on est casse-pieds. Surtout moi. Alors, et du coup, Et du coup, si on met, attention, du chocolat comme ça dans un pain au lait, comme ça fait on a. un pain au chocolat. Ouais! On a retrouvé le pain au chocolat. Voilà. Et voilà, il en faut. Ouais. Aïe, 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 aïe. Bienvenue dans nos vies et nos cerveaux à 9h le matin. À 9h le matin, ce qui est exceptionnel. Parce que depuis qu'on est rentré du Cap Vert, je crois qu'on peine à ouvrir les yeux avant 10h. Et oui, parce qu'à 10h en France, il est 8h au Cap Vert. Du coup, on a beaucoup de mal à rattraper le décalage. Ouais. Et puis en plus, surtout qu'en plus, à 8h, il faut encore nuit. Papa, Oui, c'est vrai, à 8h ici, il fait nuit. Alors qu'au Cap Vert, il faisait jour. tu me passes la raquette, s'il te plaît. C'est compliqué. Ouais, on a du mal. Mais on se recale petit à petit. Un jour sur deux. Il y a un jour sur deux où on n'y arrive pas. Aujourd'hui, on a été réveillés par le no qui nous a dit: Hé, coucou, réveillez-vous, on prend rendez-vous. D'ailleurs, 8h et 18h. ouais, non mais d'ailleurs, la dame elle me dit: Oui, le technicien viendra réparer votre ordinateur chez vous demain à partir de 17h. Ok, c'est cool, nickel, ça me va. Je reçois un mail: Notre technicien interviendra sur site entre 8h et 18h. Mais on dit tout le temps avec Yo-Yo, quand ils te disent ça, t'as envie de leur dire: Génial, j'habite entre Paris et Marseille. Bah, ici, on pourrait dire, j'habite entre la Tour Eiffel et. Je sais pas. Entre la Tour Eiffel et Fontainebleau, ça. Entre Paris et Sainte-Geneviève-des-Bois. Voilà, c'est ça. Allez. Aïe aïe aïe, hier la dame qui est venue nous livrer les courses, parce qu'on fait ça en fait, on commande les courses sur le site d'Intermarché et on fait livrer. Oh, on se fait livrer aussi. Allez, souffle. Et en plus, alors c'est vrai qu'on paye la livraison, on paye 9 € je crois, mais par contre c'est doublement cool parce que nous en fait ça nous évite de galérer à pied à aller faire des courses, mais en plus du coup ça fait travailler quelqu'un parce que c'est des particuliers en fait qui viennent Oui, ça fait livrer. travailler quelqu'un Ouais. et puis ça évite de passer 3 heures dans le magasin à prendre des carrément. conneries qu'il n'y a pas besoin. C'est ça. Dire, attends, ça j'en ai pas besoin, mais je vais le prendre quand même. Oui, ça limite aussi C'est ce que vite tu le prends. superflu, ouais, Ça limite c'est, ce que tu prends, c'est vrai. C'est vrai, puisque du coup, on va juste à l'essentiel, puis on a vraiment un contrôle du budget qui du coup est pile poil. C'est On pile fait- poil, mais c'est 1200 balles de course par mois. Ouais, c'est clair. Pique. Parce que c'est vrai que quand on va dans le magasin, oh tiens ça, oh bah ouais. Ah, mais tiens, ça. Non, et puis alors le pire, c'est quand tu vas dans le magasin au moment où t'as faim. Ouais. Oh, je mangerais bien ça. Ah, puis si on faisait ça. Oh, puis si on faisait ça. Oh, puis si on faisait ça. Puis à la fin, tu te retrouves avec. Bah, regarde, on était. Le seul dépense qu'on a fait hier, c'est Fort Franck, son moulinet de pêche, mais si vous voulez un moulinet Oui, de. Franck, il vaut la mine. Ah, vous êtes allé à Decathlon. On était allé des gâteaux, après c'est un peu son cadeau de Noël aussi. Oui. En Ouais, retard, mais bon. c'est son cadeau de Noël aussi. On a le droit de vivre aussi. Et je me suis racheté les chaussures. Ouais. Ah, les gâteaux. Il avait des trous dans ses Ah, chaussures. bah, ils te mentent les chaussures.
Et Il prenait l'eau, ouais. du coup, j'ai pris des chaussures Decathlon en Ah seconde vie. Ça, c'était En bien seconde aussi. vie, donc c'est des chaussures. Alors, c'est pas des chaussures super top qualité. Enfin, c'est quelque chose. Ouais, c'est quel choix. C'est pas on va dire que c'est utilisation, comme ils disent, Je crois que c'est moyenne. moyenne. Non, c'est voilà, c'est tranquille. Quoi. Oui, Faut parce pas- que faut pas Franck- faire de la randonnée, c'est pas des chaussures de randonnée. Parce que Franck, les chaussures qu'il a pris, je crois que c'est C'est des, extrême, ouais. c'est des extrêmes. Ouais. Ouais, ben là, c'est juste pour, voilà, pour avoir des chaussures. Et j'ai pris en seconde main à 23 balles au lieu de 40 euros. Donc, et presque du 50% les chaussures. Quoi. Ouais, on fait pas mal ça. Alors ça, je sais que ça fait partie des grandes questions de beaucoup de gens. C'est comment gérer les budgets en tant que nomade, etc. Je sais que les budgets nomades, c'est un truc qui nous, on a... Alors, en fait, c'est pas vraiment un budget nomade qu'on a. C'est que depuis toujours, en fait, on achète énormément en reconditionné, en occasion. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas de vêtements. On a très peu de vêtements neufs, à part, ouais, Noah, son Jurassic Park et des trucs comme ça. Donc, il est plus très neuf. Il est plus très neuf, non. Mais en- Regardez toute la vie. Oui, ça, oui, tu vas regarder toute la vie. Mais du coup, on n'a pas de. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de trucs qui sont Et quand neufs. tu en seras fait. trop petit, on achètera un plus grand. Voilà. Bah, ça, c'est garanti, ça. Regarde, Franck, ça fait. Il a son Jurassic Park. Franck, son Jurassic Park, on l'avait acheté en Espagne Dès en qu'il- 2021. Dès qu'il est trop petit ou qu'il est trop vieux, hop, on en achète un autre. Ah ouais. Pas trop vieux. Arrête Pas de trop. brailler. Pourquoi tu cries Arrête de crier. Dès le matin, il crie. Voilà. Ça, c'est la réalité, en fait. Bon, et normalement, aujourd'hui, il y a Alan qui vient et on doit faire le tour. Cet après-midi, il y a Alan qui vient On va commencer le tour, on recoute tout ce tour entier là. pour faire le tour. Enfin, vous allez là-bas. Mm. Donc, avec un peu de chance, Yo-Yo, il réussira à filmer. Ouais. Il va partir avec la GoPro, comme Ouais, ça, je il partirai pourra la avec la poser GoPro. quelque part et peut-être vous filmer un petit peu Parce ça. que l'autre, Parce j'aime que... pas l'autre. Ouais, je sais. Parce que ça pourrait être intéressant. Et puis peut-être on va aller faire un tour là dans le parc du... Je pensais à ça. Quand j'ai vu le soleil ce matin, je me suis dit, ah, j'irais bien faire un tour dans le parc. Courageuse, toi. Ouais. Avec la température extérieure. Ouais, mais bon. En même temps, on a 16 degrés à Courageuse, l'intérieur. 3 degrés. Oui, bah en marchant. Bah, 16 degrés là, là-bas, il fait plus chaud. Ouais. On verra, peut-être on va aller faire un tour là-bas. Bref, journée presque productive. Et puis je viens d'avoir un message de notre voisine de Ponton qui passera Oh, en fin la d'après-midi. visite. Je veux Ouais. pas de visite. Yo-yo et les gens. Hmm. Voilà. Bon, en fait, le truc, c'est que sur le port, t'as du mal à te cacher parce qu'en fait, tout le monde vient discuter. Ça, par contre, en fait, c'est à la fois ultra positif, mais alors, par contre, quand t'aimes pas les gens, Demain, il pleut. ça va être compliqué. Parce que du coup, t'as tout le monde qui discute, en fait. Et puis, alors, tout le monde connaît tout le monde, qui connaît tout le monde. Et puis, alors, les pontons, et je pense que pire qu'Homère que sur les pontons, c'est les immeubles avec mamie Huguette au 3e étage. Hein. Il y en a un, chaque bateau. Ouais, sauf qu'il y a Huguette et Raymond à chaque Chaque bateau, il y en a un qui répète tu sais pas, machin. Si, je sais, toi tu sais. Non, je sais pas, ben je te dis. Moi j'ai trop fini. ça. C'est trop ça. Ouais. Sur les bateaux, c'est trop ça. Je te dis, t'as Huguette et Raymond à tous les bateaux en fait. Ah non. Oui, Noah. Oui, on a Noah. compris, on a entendu. Oui, c'est C'est bien, bien, t'as bon. fini. Bref, on dit n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, sérieusement, c'est que sur les bateaux, il y a tout le monde qui sait la vie de tout le monde. L'avantage, c'est que tu peux partir en sécurité tranquille. Tu peux être sûr que ton bateau, il est tranquille. Parce que les voisins, ils savent tout. Ouais. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Non, franchement, on peut reconnaître la bonne ambiance qu'il y a sur les pontons. Parce que là, c'est l'hiver, tout le monde est chez soi. Mais l'été, sur les pontons, Tout le monde est sur le ponton. on a vu, hein, franchement, t'as des tablées entières sur les pontons. Les tables, elles finissent sur les bords des pontons et tout le monde finit sur les pontons. Hein. Il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance. Bon allez, on va se bouger. Mais regardez-moi ce tout beau soleil, comme il fait beau. On se croirait presque pas à Paris. Ouais. Alors je sais que les Parisiens sont pas d'accord avec moi parce que je dis c'est Paris et c'est pas Paris. Oui, alors c'est la région parisienne. À quelque chose près, c'est pareil, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, donc il fait beau à Paris, enfin il fait beau à Paris. Il fait beau en région parisienne si vous préférez. Moi j'aime bien Paris, c'est général, c'est Paris quoi. J'ai voulu faire comme les jeunes, partir sans le manteau, en mode je prends juste le pull et la veste, là, le petit gilet. Quelle fausse bonne idée. Je me suis dit, ouais, si eux n'ont pas froid, je vais pas avoir froid. Oui, presque. Presque. J'aurais mieux fait de prendre le manteau parce que j'ai froid. C'est pas grave, on va aller dans le RER. Voilà.
Oui, parce qu'on essaye d'apprendre à faire la différence entre le RER, le métro, le train. Mais c'est pareil en fait, le train et le RER. C'est un train, le RER. Hein. Oh, bon, bref. Et du coup, aujourd'hui, pour vous montrer nos petites cartes là, elles sont où nos machines là. Hop, attention. Attends, Noah, j'explique un truc. Avant, on avait ça. Maintenant, on a ça. Non, en fait, c'est les mêmes. C'est juste qu'ils ont changé leur façon de fonctionner au 1er janvier. Et avant, il y avait des zones. Il fallait... À chaque fois, c'était très casse-pied d'ailleurs, parce que nous, on avait du mal à comprendre étant pas d'ici. C'est que tu allais quelque part, il fallait prendre d'un endroit à un autre. Mais du coup, les tickets de métro étaient valables sur les métros dans Paris, mais sur les bus dans toute l'Île-de-France. Bref, c'était un peu compliqué. Et en fait... maintenant, il n'y a plus d'histoire de zone ou de quoi que ce soit. En fait, maintenant, on a un ticket, RER, métro et tout ça. Non, RER, métro, tramway, je crois, je sais plus, qui fait toute l'Île-de-France. Voilà, comme ça, on n'a plus à dire on va là, à là. Juste, on scanne notre truc là à l'entrée et c'est bon. Et il y a un ticket qui fait juste les bus, je crois, ou les bus et les tramways. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Bon, bref, tout ça pour dire que ça s'est simplifié en 2025 et que du coup, maintenant, on a un ticket pour tout. Voilà. Et nous, en fait, comme on passe en... En fait, on a 50% en famille nombreuse, vu qu'on a la carte famille nombreuse, en fait, on a moins 50% sur les transports. Ce qui fait qu'on paye un ticket de RER jusque dans Paris ou n'importe où, en fait, 1 euro. Je ne veux pas dire de bêtises. En fait, c'est 2,50 € le ticket. Nous, on le paye 1,25 €. Sauf quand on le prend par 10, où là, on paye 88 centimes le ticket. Donc bon, on va dire que c'est beaucoup moins cher et ça nous permet de nous déplacer plus facilement. Donc là, du coup, on doit aller à la FNAC chercher un livre pour Alice. Parce qu'elle a fini son livre et qu'il lui faut un nouveau livre. Et tant qu'à se faire 1 heure de RER jusqu'à Paris, on a dit, on va aller à l'aquarium. Comme ça, ça va occuper aussi un petit peu Noah. Voilà, ça va nous occuper. Finalement, ce pont, on commence à le connaître par cœur parce qu'on n'arrête pas de le passer dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Ce qu'on voit là, c'est la Seine. Donc c'est par là qu'on est arrivé. Nous, on est arrivé de là-bas, là, de Nogent-sur-Marne, là-bas. Et donc quand on va repartir, on repart dans ce sens-là. Donc là, nous, on est venu à contre-courant, mais on va repartir dans le bon sens du courant. Alors là, il y a des péniches tout le long. Hein. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais on vous avait montré ça quand on était descendu. Mais là, il va falloir attendre un petit peu pour reprendre le bateau. Parce que là, pour l'hiver, on a quand même d'autres projets. C'est un peu ce qu'on vous disait. On va essayer de rentrer avec celui-là aussi, là. Alors, attends. Essaye. Tiens, viens là. Essaye de voir si celui-là, il marche, là. Il n'y a pas de ticket. Il n'y a pas de ticket. Attends. Non, celui-là, il marche pas. Attends, Noah, lève tes doigts, chouchou. Bon, alors, du coup, notre ancien pass, on n'y arrive vraiment pas. Mais en même temps, il est bon que dans Paris, l'ancien pass. Donc on va faire un nouveau pass et du coup on aura 5 nouveaux passes, tant pis. Et il y en a un qui sera bon mais que dans Paris. Voilà. Alors il m'a dit oui, justificatif d'achat, il faut au cas où. Là et tu vas avoir un ticket chaton qui va sortir. Pourquoi il m'a fait un ticket? Hein? Ah, c'est les justificatifs d'achat, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Tiens, Noah. Et pourquoi celle-là, elle n'est pas en carton? Elles sont en carton, celles? Pas compris, là. On en a 3 en carton et une en plastique. Ok. Bon, allez. Hop, c'est parti. Ah, là, t'attends ton tour. Vas-y, Alice, là. Voilà. Ici, Noah. Non, celui-là, il marche pas. Là, ici. Passe-le au-dessus. Voilà. Très bien. Alors, on va regarder où est-ce qu'on va. Pour ceux qui n'ont jamais vu comment ça se passe, on a un grand tableau. Bah oui, il te faut tes lunettes. Ce matin, on a fait ses lunettes. Celle-là, je vois, mais celle-là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Du coup, je vois. Elle aura ses lunettes dans 10 jours. Alors, Gare de Lyon. Comment on va à Gare de Lyon dans ce bordel là? Alors, c'est pas... Donc, c'est direction quoi, alors? C'est dit... Attends, chouchou. Alors, la FNAC, ici... Direction...
Gare de Lyon, il me dit. Direction Ori, quelque chose là. Ori, là-bas. Ah, dans 5 minutes, voie 50. 50 là-bas. Oh, on va la voir à l'heure pour une fois. Saint-Germain, machin, c'est ça. Ah bah vite, il arrive. Hop. Là c'est celui-là. Saint-Germain en Laye. Attends, c'est Allez. celui qui arrive? Oui, c'est celui-là. C'est Sup 93. Attends, il arrive, regarde. C'est un métro, ça, hein? Non, c'est un train. Ouais, c'est un train métro. Attends. Alors, je filme et je sais pas si ici ça va faire pareil. Mais alors, moi, ce qui m'exaspère le plus dans les métros et tout ça, c'est que les gens essayent de grimper avant même que les autres descendent. Maman, vous allez à l'étage? Plutôt que de laisser sortir les gens et de monter après, voilà. Et ben, ils se poussent en fait. Hop, allez, on est parti. On change de train. Voilà, Charles de Gaulle étoile, on sort, on descend. Allez. Hop, c'est parti. Regarde la vitesse du train. Eh oui, Noah, il adore prendre le train, le métro. Ouais, mais ce que je préfère le plus, c'est le métro. Hein. Alors du coup, je crois que j'ai absolument rien compris entre le RER ou le métro ou le train. Du coup, le RER, c'est un train ou c'est un métro? Parce que là, on est sous terre. Donc, vu qu'on est sous terre, c'est un métro. Et quand on est au-dessus de la terre, c'est un train? Ou est-ce que ça reste quand même un train mais qui va sous la terre? Non, Quelle est la différence? Je suis pas sûre là, je comprends pas trop. Il faut voir ce qui est positif, c'est que chaque fois qu'on se déplace à Paris, c'est une aventure en fait, puisque à chaque fois on ne sait pas où on doit aller, donc à chaque fois on est obligé de s'arrêter, de regarder sur les cartes quelle est la route qu'on doit prendre. Bon là, a priori, on doit sortir vers l'Arc de Triomphe. On fait des tours et des... Non mais on essaye de se repérer avec les cartes. Voilà, des enfants dans un escalator. Ticket, non pas ticket. Là. Non, là, Noah, tu passes par-dessus. Passe. Là, pareil ici. Ah, Noah, c'est bon. Voilà, vas-y, Franck. C'est bon, là? Hop, allez, c'est tout bon. Allez, Noah, toi, tu me donnes ta carte, par contre. Merci. Allez, c'est parti. Arc de Triomphe, c'est par là. Oh, ciao, ciao. Alors là, on prend tout le courant d'air, il caille. Oh, oh. Ah ouais, nouvel escalator. Oh, il fait froid. Ah oui, on sort vraiment devant l'Arc de Triomphe en fait. Hein.